Arrêtez l'enregistrement. Minuit. Retour. Histoire. Maudit. Titre du. Histoire. Bouton. Comment. Pas. Autre. Écrire des. Égal. Chronique d'un autre monde. L'avènement de Nazarick. Égal. Auteur. Votre pseudo. Statut. Histoire. Prologue. Le chaos initial. Le grand tombeau de Nazarick a surgi dans un monde au bord du gouffre. D'un côté, la théocratie de Slayn, une nation militarisée luttant pour la survie de l'humanité face à cet redoutable roi démon de niveau 50. Pour le commun des mortels, le niveau 50 équivaut à un dieu. Seule l'arme secrète de Slayn, Zeshi Zetsumei, parvenait à maintenir un équilibre précaire. Pendant ce temps, les anciens seigneurs dragons, liés par un serment de sang humiliant, se cachaient sous forme humaine dans le luxe, ignorant la guerre. Puis, Lord Ainzo Algon, niveau 100, est arrivé. D'un seul sort de 10e rang, il a pulvérisé l'un des rois démons. Une démonstration de force qui a enragé les 6 autres monstres et terrifié l'humanité, ignorant de la véritable puissance du souverain squelette. Chapitre 1 – Les infiltrations tactiques. Pour observer ce monde, AINZ déploie ses pions. Astérisque la mission de solution, envoyée dans un village volcanique, elle fait face à Brun-Unglos, niveau 40. Prouvant que les attaques physiques ne lui font rien, elle vole le trésor du village via un portail, s'offre un magma slime en guise de snack et bat en retraite. Astérisque la mission d'AUREOLE Omega, infiltrée à l'académie militaire de Slayn. En tant que prêtresse, d'abord méprisée, elle brise le cristal de test. Magique avec son mana de niveau 100, les professeurs corrompus lui attribuent un 0. Criant au bug, lors d'un test de survie, elle sauve sa classe en déviant le laser d'un dragon de niveau 45 d'un simple coup de pied. Elle s'allie avec 2 étudiants de niveau 27, un talentueux chevalier amoureux d'elle, et une mystérieuse fille blonde, qui est en réalité la princesse demi-elfe du royaume elfe. Pour honorer le chevalier lors d'un tournoi, Auréole se débuffe au niveau 70 et le buff au niveau 57. Leur duel cataclysmique détruit l'arène et attire les plus hautes autorités, le roi de Slayn, le capitaine des Écritures Noires, et Zeshi Zetsumei. Chapitre 2 – La brutalité et la capture. Dans les ruines de l'arène, la princesse demi-elfe commet l'erreur de crier « Grande sœur !» en voyant Zeshi Zetsumei, révélant leur lien de sang. AINZ, observant via son miroir, ordonne immédiatement à Auréole de capturer la princesse. Mais alors qu'Auréole tente de l'inviter diplomatiquement à Nazarick, Zeshi Zetsumei frappe sa propre sœur si fort qu'elle tombe KO. Le capitaine des Écritures Noires provoque Auréole. Le roi de Slayn tente de calmer son capitaine, sentant le danger, et ordonne une 4e épreuve. Un battle royal de 10 jours à l'épée dans une forêt de 10 km qui rétrécit. Durant l'épreuve, Auréole se fait livrer des chocolats de Nazarick par portail. Des candidats sadiques tentent de l'attaquer et de la violer, ignorant sa puissance. À 3 heures du matin, alors qu'elle dort, Zeshi, niveau 88, et le capitaine, niveau 70, lui tendent une embuscade. Blessé dès la première seconde et refusant d'appeler AINZ par fierté, Auréole combat seul. 1 heure plus tard, épuisé et survolté par sa classe de soutien, Auréole Omega est KO, couverte de sang. Le roi ordonne de la garder en vie pour la forcer à procréer et récupérer ses gènes humains supérieurs. Ses Z-Delta, prévenus par un autocollant d'alerte, se téléportent pour l'aider, mais son rôle de sniper en plein jour est compromis. Face à Zeshi et au capitaine, ses balles sont arrêtées. Elle est capturée à son tour, déshabillée, affaiblie par des colliers de restriction de mana et fouettée par les tortionnaires de Slayn. Chapitre 3 – Les missions secondaires de Nazarick. Pendant ce drame, Nazarick progresse sur l'échiquier mondial. Astérisque le cas de la case A3, AINZ met au défi Albedo de capturer seul un dragon de sable de niveau 37 endormi dans le désert. Albedo s'y rend, lui assène un coup de hache magique, puis une gifle monumentale qui fait pleurer le dragon.
Ce dernier prend forme humaine pour fuir et tire des lasers inutiles. Après une course-poursuite de 5 km, Albedo le capture et entame un long voyage de retour vers Nazarick. Astérisque le cas de la case H7, Shaltyr et Solution explorent un manoir de vampires. Solution s'amuse à gober des chauves-souris. L'une d'elles se révèle être un vampire déguisé, faisant gonfler son ventre sous l'effet de la digestion. Elle croise le vampire supérieur du château, qui tente de les charmer et de mordre le cou de Solution. Le cou de Solution se transforme en bouche géante. Le gobe, et Solution l'interroge depuis son estomac. Le vampire livre les secrets du trésor et ses 4 servantes de niveau 19 avant d'être complètement dissous. Shaltyr prend le contrôle des servantes pour en faire des femmes de ménage. Chapitre 4 – La manipulation du pantin. Au réveil d'Ens, le message de détresse de CZ est lu. Le miroir magique est bloqué par une barrière de Slayn, mais Albedo récupère le terminal réseau de CZ. Dans sa chambre, l'écran révèle l'horreur, CZ enchaîné et Auréole Oméga mourant au fond de la cellule. La fureur d'Ens est absolue, mais il doit rester calme pour éviter une alliance globale des rois démons et des dragons contre lui. Dans la capitale de Slayn, Shaltyr, Solution et Antoma terrorisent la population. À leur guise, c'est alors que Zeshchi amène ses Z-Delta sur le champ de bataille, mais cette dernière bouge comme un pantin. Elle a été hypnotisée et survoltée par le bœuf d'Auréole Oméga, atteignant temporairement le niveau 76 plus 30 niveaux. Ses Z tirent sur ses sœurs, blessant Shaltyr. Solution réagit immédiatement, elle sort un parchemin de téléportation de très haut rang qui transperce la barrière de Slayn et expédie ses Z directement dans l'arène de Nazarick, face à Mar. Ses Z tirent sur Mar en pleurs, mais AINZ arrive et utilise sa magie supérieure pour purifier et soigner complètement l'automate. Chapitre 5 – La guerre par procuration et le sacrifice héroïque. Folle de rage d'avoir vu sa sœur manipulée, Shaltyr déchaîne sa forme de sangsue divine et fracasse Zeshchi Zetsumei contre un mur, tandis que son clone de sang écrase le champion de Slayn dans un cratère monumental. Pendant ce temps, Albedo rend visite au roi démon de la destruction, niveau 50. Lorsque ce dernier annonce que ses armées n'arriveront que demain, Albedo le saisit par le cou et le téléporte instantanément en plein centre-ville de Slayn. Terrifié, le roi démon appelle ses 6 alliés à l'aide, forçant l'intégralité des rois démons du monde à converger immédiatement vers la théocratie pour tout raser. Dans les souterrains du palais, le roi de Slayn panique en apprenant l'invasion. Cependant, il s'est emparé du bœuf d'Auréole Oméga, passant du niveau 5 au niveau 35. C'est alors que le talentueux chevalier et la princesse demi-elfe, niveau 27, surgissent par les passages secrets pour sauver Auréole. Un combat long, difficile et asymétrique s'engage. Le roi survolté brise l'épée du chevalier et lui entaille profondément l'épaule. La princesse se jette sur le dos du roi, subissant des fractures de côte majeures sous les coups de coude du monarque. Dans un ultime élan d'amour et de courage, le chevalier ramasse la pointe brisée de sa lame et la plante directement dans le genou du roi, détruisant son articulation. Le roi de Slayn s'effondre, son corps de vieillard rejetant la puissance trop lourde du bœuf magique. Les 2 jeunes héros, brisés et ensanglantés, se tiennent debout au-dessus de lui, alors que les cieux de Slayn s'embrasent sous les attaques des rois démons et la fureur destructrice de Nazarick. Égal.